Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Il est 17h, bienvenue dans votre émission du Mag à l'Ouest de ce mercredi 30 octobre 2023. Aujourd'hui, c'est notre dernière émission de la semaine, puisque je vous le rappelle, demain, nous diffusons l'émission en direct de la Ferrarock des Rocomotives à partir de 16h. On se retrouvera donc lundi pour la suite du Mag à l'Ouest. Alors en tout cas, pour aujourd'hui, je vais vous retrouver afin de vous présenter les nouveautés au cinéma, notamment le nouveau Venom, Venom 3. On va parler aussi des nouvelles séries qui arrivent sur les plateformes de streaming, notamment avec une série polonaise. Côté météo, on va pouvoir aller checker notre fin de journée. On retrouvera aussi le Flash Info avec Margot et le Flash National. J'ai sélectionné pour vous plusieurs événements organisés près du Havre. En sachant qu'Halloween arrive, il y a une petite boom un petit peu spéciale qui arrive prochainement. On retrouvera aussi la musique avec Bachantes. C'est notre découverte Ferrarock de cette semaine. De nouveautés aussi dans la playlist Westrack. Vous retrouvez donc de la musique, de l'information et du divertissement, et on est ensemble pendant 1 heure. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 17h40. On va donc perdre 2 minutes de soleil sur notre journée. Dans l'après-midi, au Havre, ce sera un beau soleil sans nuages, température 16 degrés. Le vent, lui, devrait atteindre en moyenne les 8 km/h, direction est-nord-est. En soirée, le ciel sera complètement dégagé, température 14 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km/h, direction nord-est. Demain, jeudi, le soleil se lèvera à 7h47. Il se couchera à 17h39. On va donc perdre 3 minutes de soleil. Demain matin au Havre, vous pourrez profiter du soleil, température 11 degrés, un ressenti de 10. La force du vent va osciller aux alentours des 11 km/h, direction est. L'humidité relative de l'air sera de 85%. Demain après-midi au Havre, le ciel sera complètement dégagé, température 15 degrés, le vent devrait atteindre en moyenne les 9 km/h, direction est-sud-est. Et enfin, demain en soirée, le ciel sera complètement dégagé, la température va retomber à 14 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 8 km/h, direction est-nord-est. Voici donc votre météo pour ce soir et pour demain. On va tout de suite retrouver les informations locales avec Margot. Aujourd'hui, on vous propose de plonger dans le noir à le temps d'un dîner. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 31 octobre et tout de suite voici le point sur les informations locales. Le Havre, une salle de jeu pour toute la famille à l'espace Coty. Family's Game a ouvert sa 6e salle en France dans le centre commercial en ce mois d'octobre 2024 pour y proposer une grande variété de jeux, du flipper aux machines de haute technologie en passant par des attractions pour les plus petits. Le Havre, ville techno, les collectifs de musique en plein boom. Au Havre, il ne se passe pas une semaine sans qu'elle ne soit rythmée par les BPM sortant des enceintes. Depuis quelques années, les soirées avec de la musique électronique pour toile de fond se multiplient, à l'initiative des collectifs qui se développent par la même occasion. Aujourd'hui, ils sont un peu plus d'une dizaine à organiser des soirées au Havre et dans la région. 329, Helios, CEO Sound, Magma, Echo, Eclose, Psycorp, la liste n'est pas exhaustive. Une réunion de prévention organisée près du Havre pour lutter contre les arnaques. Comment reconnaître une escroquerie ? Une réunion d'information organisée avec la gendarmerie d'Épouville promet de répondre à la question vendredi 22 novembre à Fontenay. Fécamp, un rendez-vous de recrutement à l'aveugle pour donner la même chance à tous. Un nouveau rendez-vous pour casser les codes, favoriser l'inclusion et lutter contre les discriminations. Lors d'un job dating original organisé le 21 novembre à Fécamp, le recruteur potentiel ne verra pas le candidat alors même qu'il sera à quelques centimètres de lui. Quel est ce groupe du pays de Caux qui vient de remporter un nouveau titre mondial à Barcelone ? C'est le chœur Presto de la maîtrise de Seine-Maritime qui s'est imposé en musique sacrée à Barcelone lors de la Coupe du Monde de chant choral. Il inscrit un 2e titre de champion du monde à son palmarès déjà bien étoffé.
Merci à tous. Le journal continue avec l'actualité nationale et internationale. Bonjour à tous. Bruno Retailleau à Rennes. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur a fait du narcotrafic son cheval de bataille. Visite motivée par un récent règlement de compte dans la capitale bretonne dans lequel un enfant de 5 ans a été grièvement blessé par balle. Objectif du locataire de la place Beauvau, frapper les têtes de réseau directement au portefeuille. 50 policiers de la CRS 84 en renfort à Poitiers. Cette compagnie fait partie des nouvelles armes pour lutter contre les violences urbaines et le trafic de stupéfiants. Décision du ministère de l'Intérieur après une rixe hier soir dans la ville-préfecture de la Vienne qui a impliqué une petite centaine d'individus. 5 mineurs ont été blessés par balle, dont un grièvement dans un quartier réputé comme un haut lieu du trafic de stupéfiants. L'Espagne à genoux après les terribles intempéries des pluies torrentielles qui ont provoqué la mort d'au moins 205 personnes, essentiellement dans la région de Valence. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Plus de 1700 militaires participent aux opérations de sauvetage et d'aide aux victimes. Au Proche-Orient, la campagne de vaccination contre la poliomyélite doit reprendre demain dans le nord de la bande de Gaza. Annonce de l'Organisation mondiale de la santé. Elle avait été reportée en raison de l'accès restreint, de l'absence de garanties sécuritaires, de pauses humanitaires sporadiques, de bombardements intenses et d'ordres d'évacuation de masse. Par ailleurs, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré hier des émissaires américains afin d'évoquer un potentiel cessez-le-feu au Liban. Changer de genre devient désormais plus simple en Allemagne. À partir d'aujourd'hui, il suffit d'une simple déclaration à l'état civil. Le gouvernement d'Olaf Scholz rejoint le club très fermé des pays qui ont adopté une législation libérale dans ce domaine. C'est le cas du Danemark, de la Belgique ou encore de l'Espagne. Et puis un mot de tennis, et c'est le tournoi de sa carrière. Hugo Humbert, tombeur hier soir du numéro 2 mondial Carlos Alcaraz, affronte en quart de finale du Master 1000 de Paris-Bercy l'Australien Jordan Thompson. Une rencontre à suivre dès 19h. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. La fête d'Halloween arrive à grands pas pour petits et grands, c'est demain. Mais dès aujourd'hui à Fécamp, vous retrouvez une méga boom d'Halloween qui se déroule donc aujourd'hui avec en soirée plusieurs activités. C'est DJ Dracula qui accueille les enfants de 4 à 10 ans et qui va vous faire danser. Le tarif est de 5 € avec une seule personne accompagnatrice. Le goûter est offert, déguisement obligatoire. Vous réservez sur le site de l'Office du tourisme et notamment pour les activités en soirée. Un spectacle au profit de l'association Les Défis de l'Espoir 76. Amateurs de frissons, venez découvrir une expérience inattendue à l'occasion du spectacle Halloween hypnotique qui aura lieu demain à 20h30. Tarif 17 ou 15 € en pré-vente et 10 € pour les enfants et moins de 12 ans. Un concert rockabilly avec le retour des Scamps. C'est aussi samedi 9 novembre à 21h. Tarif 17 ou 15 € en pré-vente. Ces deux rendez-vous auront lieu au Magic Mirrors. Réservation sur Hello Asso ou billetterie sur place. Et enfin demain, un autre événement à Fécamp, toujours sur le thème de Halloween. Sorcière, une dame un peu étrange prépare quelque chose. Un gâteau, une potion magique. Sous ces airs charmants se cache quelque chose. Est-ce une fée, une sorcière ? Allez savoir. Au fil de sa recette, elle raconte des histoires de sorcières et de sorcellerie. Quand les sorcières du monde entier se croisent pour finir de façon surprenante, un petit frisson parcourt l'échine des auditeurs. Spectacle de la compagnie Au Piano à Pouce. C'est à 15h demain à la Maison du Patrimoine de Fécamp. Tarif 5 et 7 €. Réservation obligatoire au 02 35 10 60 96. Merci d'écouter Westrack Radio. Je vous accompagne aujourd'hui avec le Magal West jusqu'à 18h. En deuxième partie d'émission, vous retrouvez votre chronique cinéma et série. On parlera notamment de 3 films, Venom 3, Juré numéro 2 et Anora. Et puis on retrouve tout de suite la musique avec notre découverte Ferrarock de cette semaine, c'est Bachente. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Le nouvel album de Bachante, Pas un bruit, est sorti le 11 octobre 2024 chez Figure Libre. Pas un bruit est un album virtuose et limpide, un conte, une prophétie et un appel. Une expérience comme un défi, d'abord pour celles qui le font, comment faire ensemble et comment exister, chacune, autant à part entière, dans ce tout. Pas un bruit n'appartient à rien de déjà entendu, ni genre, ni espace, ni époque. Une voix à soi, électrique ou acoustique, bruitiste ou mélodique, celui à soi, rien qu'à elle, et le défi à l'auditeur, accepter l'inouï, être surpris d'emblée et sans cesse, amené dans des contrées nouvelles.
On aurait pu le deviner dès la pochette de disque, dès l'œuvre d'Alexandra Pouzet, qui figure comme une allégorie du tout. Une œuvre, comme le groupe, faite de chacune d'elles sans être disparate ou simple addition, qui ouvre le champ à l'infini des récits, des images, un squelette de femme, ouvert et délicat, un corps de femme entravé par la place qu'on lui assigne, mais qui, à bien y regarder, semble nous tirer la langue. Tour à tour, comme les 4 femmes nues de Giacometti, les voix sont lointaines et désirables, ou proches et menaçantes. L'envoûtement assoit de Bacchante. Bacchante dans ce nouvel album, Pas un bruit, qui est sorti le 11 octobre 2024 chez Figure Libre, album mis en valeur par la Ferrarock jusqu'au 3 novembre prochain. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était donc Bacchante avec leur nouvel album Pas un bruit, partenaire Ferrarock cette semaine. Vous avez écouté le single Pas un bruit ainsi que le titre Caillasse. On va retrouver 2 titres tout à l'heure des nouveautés sur Westrack Radio, El Amancer et Minute Papillon. Avant, Camille va nous parler du Normandie. Quelles sont les nouvelles actus au Normandie, les prochains spectacles, les expositions et les avancées sur les travaux. Camille fait le point avec Jessie. Alors, bonjour, je m'appelle Jessie Spaïja et depuis 4 ans maintenant, je travaille à la rénovation du théâtre Le Normandie. D'accord, et le théâtre Normandie ? Alors le Normandie, c'était un cinéma à l'origine, construit en 1934, qui a reçu les plus grands artistes à travers les décennies jusqu'en 91 où malheureusement il a été fermé pour des raisons de sécurité, qui a été abandonné pendant un peu plus de 30 ans, enfin pendant près de 30 ans, jusqu'à ce qu'on décide avec ma famille d'entreprendre la rénovation en 2020. Et on espère une réouverture le 10 octobre l'année prochaine. Ce sera plus un cinéma, mais une salle de spectacle vivant, pluridisciplinaire et au top. Merci. Et pouvez-vous nous dire un peu plus sur l'avancement du coup des travaux de la restauration du Normandie et quelles sont les étapes réalisées et celles qui restent à accomplir aujourd'hui ? Alors, il y a 4 ans, on a commencé par la façade. C'était pas le plus important, mais symboliquement, c'était fort. On voulait fédérer autour du projet, parce que c'est un projet compliqué financièrement, surtout, techniquement aussi, mais donc l'idée, c'était vraiment d'embarquer un petit peu tout le monde avec nous et de faire voir à tout le monde que on allait tenter de faire revivre le lieu. Donc à l'époque, on a commencé par la façade, on l'a inaugurée en septembre 2021. Ensuite, on s'est attaqué à la structure même du bâtiment, parce qu'il a été frappé depuis de nombreuses années d'un arrêté de péril. Donc à l'époque, on s'est occupé de tout ce qui était vraiment structurel, que ce soit la structure métallique, la charpente métallique, les maçonneries sur les murs de refend. Et ensuite, on a enchaîné avec la toiture. On a intégralement désamianté et refait avec le concours d'entreprises locales qui ont souhaité nous aider. Alors, des entreprises comme Dufour ou PBI et plein d'autres, heureusement. Et après, on s'est attaqué à la reconstruction pure. Une fois que le bâtiment était sauvé et qu'on a obtenu la levée de l'arrêté de péril, on a commencé à rénover le bâtiment en partant des sous-sols, donc des toilettes en premier. Et on a remonté, on a ensuite rénové le hall, puis les loges d'artistes. Et enfin, en ce moment, on est sur l'ancienne salle de projection. On a également attaqué la grande salle, donc il nous reste la grande salle aujourd'hui. On a déjà rénové les gradins du balcon, on a entamé le doublage du plafond, et il nous reste 1 an pour finir de rénover la grande salle. Alors les travaux consistent en la rénovation de la dalle, refaire intégralement le doublage mur et plafond, repasser bien sûr l'électricité et les ventilations, et la construction d'une annexe pour avoir les sorties de secours nécessaires à la législation d'aujourd'hui en termes d'unités de passage notamment. Ok, donc la réouverture, c'est dans 1 an environ. Et est-ce que vous envisagez de faire une fête inaugurale du coup pour la réouverture Alors ouais, dans 1 an, on va faire une petite fête, on va essayer de fêter ça. J'ai pas encore défini ce qu'on fera exactement, mais on a commencé à avancer sur la programmation. Donc dès la semaine suivante, on aura Piaf, un spectacle musical en tournée mondiale qui passera au Normandie le 17 octobre. Et le mois suivant, on a déjà booké une pièce de théâtre avec Luc Hamet et Gérard Vives, Le Coucou. Et début 2025, une autre pièce de théâtre avec Luc Hamet et Anthony Dupré. Et on travaille sur le reste.
Super. Et j'ai vu que vous aviez aussi ajouté un bar et un toit-terrasse au Normandie. Est-ce que ça deviendra plus qu'un simple lieu de spectacle? Quelles sont les activités qu'on peut y attendre, du coup, en plus peut-être dans ce deuxième lieu? Alors il y aura 2 bars qui seront créés pour les besoins de la salle, qui pourront éventuellement être utilisés quand on aura des jauges un peu moindres. Mais la salle, elle a été pensée modulable pour pouvoir accueillir justement un peu tous les types de spectacles vivants. On pourra notamment recevoir du cabaret, de l'humour, des concerts, du théâtre, des séminaires, des défilés. Et l'idée, c'était que les gens soient le mieux accueillis possible. Et on s'est dit qu'un bar, c'était peut-être pas suffisant. On avait la place pour en caler un deuxième, avec des places assises en plus. Ok, c'est pour aussi optimiser l'expérience ici au Normandie, j'imagine, pour les visiteurs. Donc vous nous avez parlé un petit peu de vos ambitions donc, dès la réouverture. Et aujourd'hui, quels sont parce que vous organisez du coup des événements, mais plutôt dans l'accueil. Quelles sont les prochaines dates? Quelles sont les dates à retenir? Alors, l'idée, c'était que les gens se réhabituent à entrer au Normandie. Comme je disais, après, ça sera resté 33 ans fermé. Et comme aujourd'hui, on a eu l'autorisation de recevoir à nouveau du public, on voulait que les gens puissent entrer et puissent à nouveau avoir accès à la culture dans un quartier qui en est un petit peu dépourvu. Et donc on reçoit du coup des petites soirées concerts, des humoristes en rodage, on fait aussi un petit comédie club mensuel. Et là par exemple on aura le 20 octobre on a une journée dédiée à la femme et en particulier à la lutte contre le cancer du sein. Donc c'est entièrement gratuit. On a le 31 octobre, on a Yass, un humoriste qui est chroniqueur sur Rire et Chanson, qui fera encore son spectacle en rodage chez nous. Et entre les deux, on a pas mal. On a des pièces de théâtre, on a une soirée karaoké sur le thème d'Halloween et des petits concerts. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Je viendrai peut-être une de ces dates découvrir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que vous avez un mot à dire aux auditeurs, aux spectateurs Venez nombreux, venez quand vous voulez. Venez comme vous êtes, comme chez McDo. On est ouvert du lundi au samedi, en ce moment, de 14h à 18h pour une exposition. Ça vous permet aussi un peu de voir l'avancée des travaux. Et parlez-en autour de vous, parce que plus on parlera de ce projet, et plus on aura de chances de trouver des mécènes, des partenaires potentiels, notamment pour les matériaux, parce qu'on a besoin de beaucoup de matériaux. Et ça nous permettra de pouvoir, de manière certaine, ouvrir dans un petit peu moins d'1 an maintenant. Super, merci Jessie pour ce partage et j'espère que cette aventure découlera de beaux spectacles. Et le Normandie donc qui continue à vous proposer plein de choses en ce moment. N'hésitez pas à aller voir leur site pour ne rien rater. De nouveautés musicales avant de parler cinéma et séries et de parler de ce Venom 3 qui arrive dans nos salles aujourd'hui. On va écouter El Amancer et ce titre c'est signé Estroberita, suivi d'une autre nouveauté, c'est World Brain avec son titre Minute Papillon. El amanecer me tiene sola y ocupado aquí.
Passage par le Mexique en cette fin de journée. Merci de passer votre fin d'après-midi en notre compagnie. C'était de la pop sortie tout juste récemment avec Elle Amancer. On retrouve tout de suite WordBrain avec leur titre Minute Papillon. Cette fois-ci direction Berlin en Allemagne, toujours pour de la pop. Juste après, on va parler des sorties cinéma de la semaine. 3 sorties, Venom 3, Juré numéro 2 et Anora, suivi de 3 séries qui arrivent aussi sur les plateformes de streaming prochainement. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Minute papillon de WordBrain à l'instant sur Westrack Radio. Je vous propose tout de suite notre chronique cinéma et série, la sortie notamment très attendue de Venom The Last Dance. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère.
3 ans après sa dernière aventure en date, Venom est de retour au cinéma, toujours sous les traits de Tom Hardy pour une dernière danse. 6 ans, voilà le temps qu'aura passé Eddie Brock et Venom ensemble dans la saga Marvel issue du catalogue de Spider-Man, mais sans l'homme araignée, porté par Tom Hardy, intitulé The Last Dance. Le 3e opus attendu aujourd'hui dans nos salles doit donc mettre fin à une trilogie entamée en 2018 et poursuivie en 2021 avec Let There Be Carnage. À moins d'avoir récemment revu le long métrage réalisé par Andy Serkis, vous avez peut-être oublié ce qu'il se passait, surtout que le raz-de-marée Spider-Man No Way Home avait retourné les salles mondiales quelques mois plus tard. Voici donc une double piqûre de rappel, par Radioactive, par Allociné, histoire d'être prêt pour le début de Venom 3. Un résumé des 2 scènes à avoir en tête pour ne pas être perdu. Alors attention, bien sûr, c'est spoiler. À la fin de Venom 2, Let There Be Carnage, le personnage Némésis de Venom ne sera pas de retour dans ce nouveau film, puisque à la fin de Venom 2, la symbiote a été mâchée comme un vulgaire chewing-gum par l'alter ego d'Eddie Brock, qui a ensuite dévoré la tête de son hôte Cletus Kasady, joué par Woody Harrelson. Après tant d'émotions, Eddie et son comparse décident de prendre du repos sur une île paradisiaque dont ils disparaissent dans un éclair aveuglant pendant la scène post-générique de Venom 2. Le duo réapparaît dans une chambre d'hôtel où la télévision montre Jonah Jameson, joué par J.K. Simmons, en train de révéler que Spider-Man, Tom Holland et Peter Parker ne font qu'un. En gros, Eddie et Venom sont arrivés dans le même univers que Spider-Man du Marvel Cinematic Universe, le MCU, par un tour de magie que l'on peine encore à expliquer car il a eu lieu au moment de la fin de Far From Home et pas au moment du sort raté de Doctor Strange au début de No Way Home qui permet d'ouvrir les portes du multiverse. Si vous n'avez aucune idée de quoi je parle, eh bien, il va falloir revoir vos classiques, à la fois Doctor Strange, mais aussi les 2 films Spider-Man, No Way Home et le dernier, évidemment. Toujours est-il que cette scène post-générique a fait espérer un affrontement au sommet entre le personnage de Spider-Man et Venom, qui viennent bien sûr du même univers, mais l'excitation a été de courte durée. À la fin de Spider-Man No Way Home, qui nous donne aussi des indices, s'il est totalement absent du film de John Watts, Tom Hardy se retrouve dans la scène post-générique, accoudé à un bar et visiblement très impressionné de savoir qu'il y a autant de super-héros dans l'univers au sein duquel il vient de débarquer. Mais il n'aura pas l'occasion de les rencontrer ou de les affronter. Alors qu'il veut rencontrer Spider-Man, le dernier sort lancé par Doctor Strange, le bon, celui qui permet de renvoyer chacun chez soi et de refermer les failles de multiverse qui avaient été mis en désordre durant le film No Way Home, le réexpédie dans son propre univers. Non sans avoir laissé un bout de symbiote derrière lui, ce qui n'a pas encore eu de conséquences dans le MCU, mais on le sait, tout élément a un lien, ça pourrait donc arriver dans le nouveau film. L'intrigue de Venom The Last Dance, ce nouveau film qui sort aujourd'hui, reprend donc à ce moment lorsque Eddie revient à nouveau déboussolé chez lui. Pour la suite, rendez-vous dans les salles à partir du 30 octobre. En résumé, nous sommes après Spider-Man No Way Home, quand Peter Parker demande à Doctor Strange de réaliser un sort qui malheureusement tourne mal et ramène tous les méchants de l'univers Spider-Man et du MCU dans un même film. Finalement, Venom disparaît et renvoyé chez lui, mais il reste une partie de lui, et c'est donc à ce moment que ce film commence. C'est votre commandant qui vous parle. Si vous regardez dehors sur la gauche, vous pouvez apercevoir le Grand Canyon. Tu vois qu'on peut voler? Je sais pas comment fait Tom Cruise! C'est quoi ce monstre? Alors là, c'est la merde! Ça risque de pas te plaire. Ouais, en effet, je peux te garantir que je vais détester. La Ruche nous a retrouvés. Qui a envoyé cette chose? Mon créateur. Évidemment.
Si cette explication de Venom 3 ne vous a pas trop fait de nœud au cerveau, il y a aussi un film qui sort aujourd'hui, l'une des grandes légendes de Hollywood. Acteur, producteur et réalisateur de renom, Clint Eastwood signe à 94 ans le thriller Juré numéro 2, présenté comme son dernier film. C'est un événement, peut-être même la fin d'une ère dans le monde du cinéma, puisque Clint Eastwood, cette icône hollywoodienne qui signe son ultime long métrage en tant que réalisateur, a donc cet âge avancé de 94 ans. À l'instar de 12 hommes en colère de Sidney Lumet, Juré numéro 2 s'inscrit dans la lignée des grands films de procès. L'histoire suit Justin Kemp, joué par Nicolas Hoult, un jeune père de famille choisi pour être juré d'assises dans le procès d'un homme suspecté d'avoir tué sa compagne au bord de la route un soir de pluie. Seulement, le héros ne dort pas tranquille. Quelques semaines auparavant, sur la même route, le même soir, il a percuté quelque chose avec son véhicule. Et si Justin était responsable du meurtre? Avec ce récit loufoque mais terriblement efficace, Clint Eastwood sait capter l'attention du spectateur. Il propose un huis clos troublant qui vient interroger le public sur ce qu'il doit croire ou non. C'est un thriller passionnant. Juré numéro 2 est une histoire passionnante car elle ne contient pas toutes les réponses, à l'image d'un film comme Anatomie d'une chute de Justine Triet, qui laisse au public le champ libre à son imaginaire et à son interprétation. C'est tout le principe d'ailleurs du cinéma. La mise en scène est simple, composée majoritairement de plans fixes, mais il est possible d'oublier l'âge du réalisateur. La force du long métrage repose en partie sur l'interprétation de ses acteurs, à commencer notamment par Toni Collette, l'excellente avocate déterminée, et Nicolas Hoult, qui joue donc le personnage principal. Le film devient réellement passionnant lorsque les 12 jurés débattent, se questionnent, s'invectivent pour faire le bon choix à coups d'arguments béton, de témoignages personnels et de théories. Ils tentent de toucher du doigt la vérité, mais la vérité est une matière bien plus insaisissable qu'elle n'y paraît. C'est tout le sujet de ce thriller. Juré numéro 2 est donc présenté comme l'ultime film de son cinéaste. Mais qu'en est-il réellement? Clint Eastwood pourrait-il se contredire et continuer sa carrière? Un post publié sur le réseau social X, anciennement Twitter, le 15 octobre dernier, accompagné d'une photo, sème le doute. De retour au travail, révision des scripts dans ses bureaux, octobre 2024. Le producteur Tim Moore, qui collabore avec Eastwood depuis 23 ans, réagit au micro de Deadline lors de l'avant-première du film le 28 octobre dernier. Qui sait, il dit ça depuis longtemps, à 94 ans, il fait toujours des films, je lui ai toujours dit que je partirais en retraite avec lui et je n'ai pas encore pris ma retraite, je cite. Malgré tout, le réalisateur n'était pas présent à l'avant-première de son propre film, une absence remarquée mais compréhensible. Si Juré numéro 2 sonne réellement le glace de sa carrière, Clint Eastwood fait ses adieux comme une belle sortie de scène. Juré numéro 2 de Clint Eastwood est à découvrir au cinéma dès aujourd'hui. C'était en octobre dernier. Il pleuvait des cordes et j'ai heurté quelque chose. Je suis sorti de la voiture pour vérifier. J'ai cherché, j'ai rien vu. J'ai pensé que ça devait être un cerf qui s'était enfui. Dernier film de notre sélection, Anora, jeune stripteaseuse de Brooklyn, se transforme en Cendrillon des temps modernes. En salle aujourd'hui, ce 30 octobre, le nouveau film de Sean Baker rappellera sans doute la série Euphoria aux spectateurs. Alors, coïncidence, on ne pense pas. Anora est escort girl dans un club de striptease de Brooklyn. Lorsqu'elle rencontre le fils d'une oligarque russe, elle se transforme rapidement en pretty woman moderne. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant. Mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé. Les parents du jeune homme partent pour New York avec la ferme intention de faire annuler le mariage. Anora, c'est le dernier film de Sean Baker, le réalisateur du très apprécié The Florida Project, avec en tête d'affiche Mickey Madison, que l'on a pu voir jouer dans Scream en 2022. Ce long métrage porte la mention Palme d'Or du Festival de Cannes 2024.
En effet, Anora a séduit le jury cannois grâce à une narration immersive et un style visuel audacieux. Mickey Madison, qui joue le rôle d'Anora, arbore tout au long du film des tenues extravagantes et clinquantes, des bodys colorés au manteau de fourrure, dans ses cheveux étincelants, des filaments roses, tandis que des paillettes viennent éclairer son regard. Difficile de ne pas penser au maquillage et vêtements stylisés des personnages de la série à succès sur Prime Video Euphoria. Autre point commun avec la série, l'esthétique du film. En effet, le directeur de photographie, Drew Daniels, qui s'est fait connaître pour avoir éclairé Waze et It Comes at Night, et avec lequel il avait déjà collaboré avec Sean Baker pour Red Rocket, a notamment travaillé sur Euphoria. Dans le même genre, Drew Daniels était à la direction de photographie de The Idol, réalisé aussi par Sam Levinson, le créateur d'Euphoria. Je cite, avec Sam Baker, on cherchait l'atmosphère grise et froide d'un New York hivernal qui tranche avec les rouges saturés et les couleurs criards du club de Las Vegas, c'est ce qui explique le chef opérateur. Le cinéaste a par ailleurs décidé de tourner en 35 mm avec des lentilles anamorphiques qui permettent de filmer des plans très larges en comprenant l'image horizontalement. Ensuite étiré pour créer un effet panoramique, il donne aussi des rendus visuels uniques comme des flous de fond ovales et des flares, soit un artifice optique créant des éclats lumineux ou des halos sur l'image. Une grande partie de la série Euphoria a également été tournée avec des objectifs anaformiques, ce qui contribue à son style visuel, immersif et cinématographique. Pour son film, Sean Baker a été influencé par le cinéma des années 1970, le nouvel Hollywood, le cinéma italien, espagnol et même japonais. Le réalisateur puise ses inspirations dans l'esthétique de la sensibilité des films de cette époque. Cette recherche esthétique de l'image, à la fois vintage et pétillante, touchera les spectateurs de tous horizons. Anora est donc à découvrir en salle dès aujourd'hui. Yo, did you pick up milk? Do you see milk in the fridge? No. Then I didn't pick up the fucking milk. Sur les plateformes de streaming, beaucoup de nouvelles séries arrivent et parfois même des séries étrangères. J'ai sélectionné pour vous 3 séries qui risqueraient de vous intéresser. Tout d'abord sur Netflix, Relève-toi, sortie cette année, est donc une série de drames et de thrillers. La nationalité de cette série est polonaise. L'histoire raconte celle d'un officier des opérations spéciales renvoyé lutter pour s'adapter à son nouveau poste d'agent de sécurité jusqu'au jour où il trouve le moyen de résoudre ses problèmes d'argent. Il existe pour l'instant une saison avec 6 épisodes d'une durée de 60 minutes. Une autre série à noter, celle de Enlèvement extraterrestre à Manhattan. C'est en fait un documentaire sorti cette année. Son titre original, c'est The Manhattan Alien Abduction. C'est bien sûr une série qui nous vient des États-Unis, dans laquelle une femme prétend avoir été enlevée dans sa chambre à Manhattan. Cette docu-série explore s'il s'agissait d'une tromperie élaborée ou d'une preuve de vie extraterrestre. Ce documentaire est à retrouver sur Netflix. Dernière série arrivée sur Netflix, Les Innocents de la Candelaria, nouvelle série drame arrivée sur Netflix très récemment. Le titre original, puisque cette série nous vient du Brésil, attention à l'accent, Os Quatro da Candelaria, avec André Marquez, Samuel Silva et Patrick Congo, un groupe de jeunes amis survit dans la rue, trouvant en chacun d'eux espoir et résilience pour rêver de futurs différents jusqu'à ce qu'une tragédie se produise. Il existe pour l'instant une saison et 4 épisodes déjà disponible sur Netflix. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi vous avez repéré des séries sur les plateformes de streaming ou qui sont aussi disponibles peut-être sur les plateformes de replay. Pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. On se retrouve donc lundi pour un nouveau Mag à l'Ouest, puisque demain, il n'y aura pas de Mag à l'Ouest. Par contre, vous retrouvez bien Margot à partir de 7h pour le réveil à l'Ouest demain. Et puis demain ainsi que vendredi et samedi à 16h, nous diffusons en direct un plateau Ferrarock depuis les Rocomotives. Demain, c'est Halloween. À 23h, vous avez rendez-vous avec une émission spéciale Halloween en compagnie de Virginie Lefebvre et d'autres invités, d'autres événements. Un petit quiz, on s'est donné. Alors n'hésitez pas à l'écouter soit à 23h, soit directement en podcast sur notre site. Je vous souhaite donc une très bonne fin de semaine et je vous dis à lundi à 17h pour retrouver Michel et parler de recettes. Bonne soirée.
you at a bad time, but it felt right to dive in. Feeling the burn, you hit me like lightning. I guess we never knew. When I saw the world behind your eyelids, and I would dive in. I guess we never knew. I think I was stranded on your island while it was burning. You say heaven must be real, and you felt no fear when saying it. Tell me, are you gone now? Does it make sense to reset? Sitting in silence, waiting for patience. Wasted, screaming in the woods, and it feels so good, 'cause I'm young again. You were in a bad spot, I was in the right one, open. Thinking of you, how everything's broken. I guess we never knew. When I saw the world behind